thème nous allons développer aujourd'hui, c'est sur les réactions d'oxydoréduction. Alors, savoir-faire. Ça nous doit qu'on fait en réaction d'oxydoréduction. C'est écrire l'équation bilan d'une réaction chimique d'oxydoréduction. Pour qui ça est important pour nous écrire l'équation bilan d'une réaction chimique d'oxydoréduction? C'est parce que toute réaction n'est pas faite même genre. Il y a une réaction qui est simple, mais il y a une réaction qui est complexe. Surtout les réactions contenant des ions complexes. Réaction ça pour joindre bilan réaction ça c'est tout un savoir-faire. Et c'est ça que nous allons pour nous développer dans cette série ça. Pour nous capables de développer savoir-faire ça, nous avons une activité, nous allons faire une activité pratique, nous allons visualiser transformation chimique entre le zinc et les ions cuivre. Suivez. Avec cette expérience, on se propose de mettre en œuvre la transformation chimique entre une lame de zinc métallique et une solution de sulfate de cuivre. Les élèves pourront identifier les réactifs ainsi que les produits formés afin d'écrire l'équation bilan qui modélise la réaction chimique.
Après, nous fin visualiser et vidéo ça, les bons gouniers pour nous poser un exercice. Un exercice qui permet effectivement nous qu'on fait bilan de une réaction d'équation complexe. Nous gagnons la réaction entre MnO4- et Fe2+. Alors, MnO4- c'est un oxydant et Fe2+, il va jouer le rôle de réducteur. Si Fe2+, l'a joué le rôle de réducteur, ou déjà commencer à imaginer à qui ça on doit attendre. Si c'est un réducteur, eh bien, il va subir une oxydation. Effectivement, ou bien répondre, ou t'es bien réfléchi. C'est une oxydation que le réducteur lui-même lui subit. Comment on le fait? C'est que Fe2+, lui oxydé en Fe3+, en cédant un électron. Et MnO4 lui-même, qui c'est un oxydant, il va subir une réaction de réduction. Si Fe2+ est oxydé, MnO4 lui-même les réduit en Mn2+, en captant un électron. Alors, il y a un problème qui vient poser là. Est-ce que avec deux demi-équations qui devant nous là, nous sommes capables de faire bilan? Non. Parce que si nous avons fait bilan comme ça, bilan nous n'est pas bon. Nous ne pas oublier que Lavoisier lui dit, dans une réaction chimique, les éléments se conservent en nature, en nombre et aussi en charge. Si nous regardons l'équation qui est devant nous là, en nature, les éléments se conservent, pas vrai? Nous gagnons Fe2+ dans la première transéquation. Hein? L'autre bois, nous gagnons Fe3+, nous gagnons Fe à gauche, Fe à droite. En nature, c'est normal. Pour première tranche là, pas de problème. Mais là, nous prenons MnO4-, pas vrai? Plus E-, les bam Mn2+, il est équilibré en nature, mais il n'est pas équilibré ni en nombre, ni en charge. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que dans MnO4-, nous remarquons oxygène. Mais dans la partie droite là, nous gagnons Mn2+ seulement, nous pas oxygène. Par conséquent, pour nous équilibrer en nombre, nous ajoutons 4H2O. Ainsi, nous venons équilibrer en nombre. À gauche, nous gagnons 4 oxygènes. À droite, nous venons gagner 4 oxygènes. Pas de problème, nous venons équilibrer. Mais pendant nous finissons équilibrer en oxygène, nous faisons tomber son problème encore. Quel problème est? Nous tombons sur le problème hydrogène. À gauche, là, dans MnO4, là, pas d'hydrogène. Mais le fait que nous venons ajouter 4H2O pour nous être capable d'équilibrer l'oxygène, nous faisons gagner 8 hydrogènes qui ajoutés, qui posent l'autre problème. Et bien, pour nous résoudre le problème, ça, nous ajoutons à gauche 8H+. Nous gagnons 8H à droite, nous ajoutons 8H à gauche. Ça vient faire que nous venons équilibrer en nombre. Mais qu'on y a là, nous pouvons équilibrer en charge. Pour qui ça nous dit ça? À droite, nous gagnons 2+. Mais à gauche, là, nous avons regardé. Et nous gagnons MnO4-, nous prenons moins ça, plus E-, ça fait 2-. Là, nous retirons 2- ça dans 8+, nous n'est pas équilibré du tout. Ça veut dire, pour nous équilibrer, nous sommes obligés d'ajouter 5 électrons. Là, nous ajoutons 5. Ça qui vient de passer. Nous avons 5 électrons. Et puis, pendant nous gagnons 5 électrons qui là, eh bien, Mn4-, nous prenons moins ça, plus 5- ça, ben nous 6-.
Là, nous retirer dans 8 plus, il reste 2 plus. Qu'on y a, nous venons gagner 2 plus égale 2 plus. Donc là, nous venons vraiment équilibrer en nature, en nombre et en charge. Ça, c'est dans la deuxième tranche là. Mais là, nous montons dans la première tranche là, nous venons pas équilibrer encore. Pour nous équilibrer, nous sommes obligés d'ajouter 5 derrière do F et 2 plus là. Nous ajouter 5 derrière do F et 3 plus là. Et nous ajouter 5 derrière do et moins là. Ça vient faire que toutes les branches équation viennent équilibrer kounya. Pendant que vous venez équilibrer kounya, donc nous avons l'autre équilibre pour nous porter dans l'électron. Pour qui ça nous dit ça? Parce que nous avons plus 5 électrons à gauche, nous avons plus 5 électrons à droite, eh bien, nous sommes capables de dire 5 électrons à gauche, 5 électrons à droite, eh bien, nous sommes capables de faire la réduction des électrons. Et si nous faisons pour nous faire la réduction des électrons, eh bien, nous passons en bas sur chaque électron, nous retirer l'électron, nous réduire, parce que nous avons 5 plus 5 à gauche, plus 5 à droite, eh bien, nous sommes capables de réduire. Donc, qu'on y a là, mais bilan équation nous, bilan équation nous, ça nous t'a posé tout au début, ça nous t'a dit nous devons qu'on fait, et à la fin de l'exercice ça, c'est MnO4 moins plus 5F et 2 plus 8H plus égale 5F et 3 plus Mn2 plus 4H2O. Là, nous gagnons une équation vraiment qui est complète et une équation qui est équilibrée du point de vue des charges en nombre et en nature, comme a dit Lavoisier. Alors, nous comptons le fait que nous faisons exercice ça ensemble, nous bien comprendre beaucoup de choses. Nous n'avons qui ça pour nous retenir. Ça nous doit kembe en mémoire. Ça nous doit kembe en mémoire pour faire le bilan d'une réaction redox. Il faut considérer premièrement les ions faisant partie du réducteur et les électrons échangés. Deuxièmement, les ions faisant partie de l'oxydant et les électrons échangés. Troisièmement, faire le bilan en ajustant le nombre des électrons. Quatrièmement, si le réactant comporte des ions complexes contenant de l'oxygène, il faut ajuster au niveau des produits en ajoutant des molécules d'eau. Donc, c'est ça que nous devons vraiment retenir si nous avons besoin de faire un bon bilan d'une réaction redox. Alors, il y a un devoir, il va bon pour essayer de faire la caillou. Devoir ça, c'est écrire la réaction bilan quand il s'agit de la transformation chimique entre le fer et la solution du sulfate de cuivre. Nous sommes fait bilan de MnO4 et moins plus Fe2+, qu'on y a on a essayé de travailler. Travailler la caillou avec le fer et une solution du sulfate de cuivre pour voir comment on est capable de faire une équation bilan. C'est des voies que vous gagnez pour faire la caillou. Allez-y, bon travail chez vous.